histoire paraît à peine croyable. C'est celle de Laurent Fortin, pâtissier aguerri, qui décide il y a 3 ans de partir en Chine pour superviser l'ouverture d'une entreprise. Une histoire qui tourne au cauchemar quand il est accusé d'avoir utilisé de la farine périmée. Le voilà en prison plusieurs mois, bloqué en Chine pendant 2 ans. Il vient tout juste de pouvoir rentrer en France et pour la première fois, il témoigne sur Europe 1 avec, on va l'entendre, Pierre Herbulot, beaucoup d'émotions. Oui, c'est un Laurent Fortin fatigué, harassé par des heures d'avion et surtout des années loin de ses proches que j'ai eu au téléphone ce matin. Soulagé, bien entendu, d'être de retour chez lui à Bourg-Achard en Normandie, de revoir ses enfants et ses parents. C'est assez compliqué, pour trop dire, je suis vraiment sous un état de choc émotionnel. Ce retour, ça a été extrêmement violent pour moi. Retrouver mes proches, c'était 3 ans de violence judiciaire. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de retrouver la vie normale. Aujourd'hui, j'ai pas encore toute ma famille, j'ai pas encore eu l'occasion de leur parler. Donc, vous voyez, c'est encore très chaud, quoi. Il y a 3 ans, le pâtissier prenait l'avion pour Shanghai, chargé de superviser le centre de production d'une chaîne de boulangerie. 3 mois plus tard, un stock de farine périmée est découvert lors d'un contrôle sanitaire. Laurent Fortin est incarcéré pendant 9 mois, puis assigné à résidence dans l'attente de son procès, interdit de quitter le territoire. Un coup monté pour son frère David. On a cherché un prétexte pour faire fermer cette entreprise et on a trouvé un bouc émissaire facile, mon frère. Il s'est fait piéger en signant un contrat chinois pour pouvoir obtenir un visa. Laurent Fortin a été condamné en février à 2 ans et demi de prison avec sursis. Il vient de recevoir l'autorisation exceptionnelle de purger sa peine en France et surtout libre. Pour sa famille, la visite du président Emmanuel Macron en Chine le mois dernier a été déterminante. Pierre Herbulot, c'est